Bonjour et bienvenue sur le plateau de cette deuxième édition de BizNext organisée par la Tribune à Bordeaux. Au centre de congrès de la Cité mondiale, nous recevons Grégoire Maes qui est le directeur régional Bordeaux-Guyenne de Suez. Bonsoir Grégoire, merci d'être parmi nous. Merci de m'accueillir. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les chiffres clés de Suez dans l'ensemble Bordeaux-Guyenne, la portée de ce périmètre, le nombre d'agents que vous avez, Alors, d'activités? un peu plus largement, Suez sur la Nouvelle-Aquitaine, parce que maintenant c'est le nouveau Bien sûr, périmètre, bien sûr. ce sont 2600 salariés qui s'engagent auprès des collectivités et des entreprises pour relever des défis, les défis liés aux tensions sur la ressource. L'alimentation en eau potable de qualité, la préservation de la qualité de l'environnement, la protection des villes contre les inondations ou encore la valorisation des déchets. Cela s'inscrit dans une démarche permanente, je dirais, d'accompagnement des villes, qui vise à concilier bien sûr le développement des villes et puis la qualité de vie. Alors Suez, c'est aussi sur ce territoire. Oui, parce qu'il y a Bordeaux, si on ne peut pas Voilà, centraliser sur Bordeaux, mais si vous pouvez nous rappeler un petit peu, j'ouvre un peu refaire le plus. pitch. Suez, c'est aussi sur ce territoire le centre de recherche de l'IR, Ouais. qui est basé sur l'université à Talence. Et puis, c'est aussi, finalement, si on parle un peu chiffres, c'est plus de 13 000 km de canalisation et de réseaux qui sont gérés, et puis 400 000 tonnes de déchets triés tous les ans Ouais. par nos équipes. Voilà. Donc, on a une implantation assez présente et assez forte sur ce territoire. Est-ce qu'on peut revenir justement sur l'implication de Suez, de son innovation au service de cette région Nouvelle-Aquitaine et aussi bon, de la métropole, puisque c'est quand même une grande ville. Oui, alors, en termes d'innovation, sur cette région, on connaît les impacts associés au changement climatique qui sont importants. C'est un territoire littoral, c'est un territoire où les impacts liés aux évolutions climatiques sont très sensibles. Et c'est ce qui nous a toujours poussé à aller plus loin et à essayer de trouver de nouvelles innovations pour trouver des solutions et répondre à ces problématiques. Donc nous innovons en permanence pour mieux gérer nos ouvrages, pour limiter l'impact de l'assainissement sur l'environnement ou encore pour s'adapter au changement climatique, bien sûr. Dans cette innovation, je dirais qu'elle est bien sûr très impactée de nos jours par tout ce qui est numérique. Sur le territoire de Bordeaux, par exemple, nous avons mis en place, pour le compte de la collectivité, ça a été une démarche portée par l'active collectivité, un outil de lutte contre les inondations, et qui comprend depuis 2012 un outil de pilotage dynamique des infrastructures. Donc ça permet notamment de récupérer plus de 10 000 informations par jour en temps réel pour pouvoir ouvrir quand cela est nécessaire les bassins ou les fermer quand cela est nécessaire. Oui, c'est le Donc, fameux système Ramsès. c'est le fameux système Ramsès, mais qui utilise de la donnée numérique de très très haute valeur ajoutée pour pouvoir gérer au mieux les équipements et ainsi, bien sûr, réduire la construction d'autres équipements qui du coup ne sont pas nécessaires. Voilà, Voilà. tout ça parce que vous arrivez à piloter grâce à cette gestion de la donnée en temps réel. C'est ça, C'est un pilotage en temps réel grâce à cette donnée et cette solution permet une répartition des eaux de ruissellement sur l'ensemble des capacités de stockage au bon moment et au bon endroit. Donc c'est un vrai plus qui est apporté en effet par l'innovation numérique qui arrive partout. Mais on va encore au-delà puisque cette innovation numérique, on ne la conduit bien sûr pas seule. Nous avons besoin pour avancer sur cette innovation numérique de partenaires locaux. Et on a un exemple très concret actuellement avec des balises dérivantes qui permettent de géocaliser l'évolution d'un certain nombre de courants marins ou maritimes ou fluviaux. Et cette balise a été développée avec une société qui s'appelle Air et Drone et ça permet de suivre la qualité du milieu naturel. Là, c'est vraiment tout nouveau, hein, ça date de quand? Alors, c'est des démarches qu'on a lancées depuis longtemps, mais Ouais. voilà, maintenant on arrive avec un produit fini qui commence à fonctionner, qu'on commence à utiliser. C'est-à-dire, dans votre conception de l'innovation, il n'y a pas de, vous n'avez pas, entre guillemets, de limite. Vous êtes sur la donnée, vous êtes... Alors ça va très loin, quoi. en fait, le 21e siècle, pour moi, c'est un peu le siècle de la gestion intelligente et durable des ressources. C'est-à-dire que au 19e siècle, on a apporté l'eau potable partout. Au 20e siècle, on s'est occupé de l'assainissement. Et maintenant, on injecte de la donnée dans tout ça pour être encore plus intelligent et pour mieux gérer justement cette ressource qui est de plus en plus rare. Et on est dans un monde où la population croît fortement, les modes de consommation évolue très fortement, surtout dans les pays en dehors de l'Europe. Et donc, il faut qu'on soit très intelligent pour essayer d'inventer un nouveau mode de consommation. On ne peut plus se permettre de prendre de la ressource naturelle, de la transformer, de la consommer et de rejeter ce qui reste. Il faut absolument
qu'on pense maintenant avec un flux de consommation qui soit un flux de consommation de réutilisation à l'infini de cette ressource. Grégoire Maët, je vous remercie beaucoup d'être venu sur notre plateau. On va reparler, puisque vous êtes un acteur incontournable dans la région, comme vous le disiez. Le sujet dont vous traitez, lui aussi incontournable, de plus en plus important pour tout le monde. Je vous dis à très 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 bientôt. Merci encore. Merci beaucoup. Et juste un dernier mot. Oui, finalement, toute cette grande évolution de la consommation, on rentre vraiment dans une idée importante qui est celle de la révolution de la ressource. Une révolution qui se veut de réutilisation, de revalorisation de cette ressource pour éviter qu'un jour on manque de ressources. Voilà. Oui, voilà. C'est le mot de la conclusion. Merci beaucoup à vous. C'est moi qui vous remercie. Pour cet éclairage.